La chronique Magog Technopole maintenant qui nous présente deux entreprises de chez nous. On a Michel Tousignan qui est là pour Logicware Solutions informatiques et Claude Cyr pour Maintenance Directe. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. J'ai cru comprendre que de clients, on est devenu finalement partenaire. Hein? Associé. Associé, oui, qui permet d'offrir donc des services complémentaires. Hein? Effectivement. Claude avait développé dans les années 80 une solution au niveau de l'aide de la gestion de la maintenance. Il avait besoin d'une équipe technologique pour faire évoluer sa plateforme, d'où le lien. Voilà, puis à un moment donné, on se rend compte qu'on a des atomes crochus. Exactement. C'est quand même intéressant. Parlez-nous un peu, Michel, de solutions informatiques Logicware, parce que j'ai vu que vous aviez un champ large. On peut travailler sur des plateformes de manufacture, mais aussi au niveau de la santé, ambulancier, etc. Effectivement. Logicware a quand même un éventail de solutions et surtout d'expertise très, très vaste. On œuvre beaucoup au niveau du manufacturier, donc développement de solutions personnalisées. On parle réellement de clés en main qui sont réellement à l'image du client et toujours dans la simplicité. Toujours avec un lien avec la robotique? Ou il pourrait y avoir des liens avec des capteurs. On a développé différentes preuves de concept, différents prototypes dans le temps. Où est-ce qu'on a amené une facilité d'utilisation aux clients, une transparence, que ce soit en mobilité, que ce soit avec de faire des détections d'inventaire sans voir ce qu'on a dans nos pièces. Donc, on est très innovant dans le développement de ce qu'on fait. Donc, ça, c'est du côté manufacturier. Du côté de la santé, ça fait quand même plusieurs années qu'on tente de percer au Québec avec une solution pour améliorer la qualité des soins aux patients. Oui. Donc, c'est toute la prise en charge du patient sur le terrain. Donc, dès que l'équipe des premiers répondants arrive, la documentation des soins qui se fait et l'envoi des données en temps réel à l'hôpital. Donc, on sait que les minutes comptent. C'est de l'assistance, finalement. Hein? C'est comme si on avait des ambulanciers de plus. Oui, mais en fait, ça va plus loin que ça. C'est pas rien que de l'assistance. C'est vraiment une documentation en temps réel qui fait en sorte que même l'établissement receveur, le centre hospitalier... Ça va se transférer au dossier du patient. Directement, puis ils voient en même temps ce qui se passe au niveau de l'équipe terrain. Donc, ils peuvent intervenir ou donner des conseils s'ils voient une anomalie au niveau des signes vitaux, par exemple. Donc, toute cette documentation-là. Donc, on a réellement ces deux chevaux-là, tout ce qui est le personnalisé, le clé en main, et le côté médical, que ça fait quelques années qu'on pousse au Québec. Et on espère un jour avoir un premier site pilote. Puis au niveau de la pharmaceutique, ça y va dans le même sens? Au niveau de la pharmaceutique, notre expérience, c'est pas réellement le pharma, mais plus en intelligence d'affaires. Donc, en intelligence d'affaires, on a travaillé pour une très grosse pharmaceutique de Laval, dont le siège social est à San Francisco, où est-ce qu'on a monté tout le système d'intelligence d'affaires pour qu'ils puissent comparer le vente à l'échelle pan-canadienne. Quand même intéressant. Et suivre le vente, exactement. Ouais. Parce que ces entreprises-là ont besoin de savoir un peu, des fois, où donner de la tête aussi avec leurs produits. Oui, exactement. Puis aussi voir qu'est-ce qui est gagnant, qu'est-ce qui se vend bien, puis qui fait les meilleures ventes aussi, ou comment réorganiser les territoires. Ouais. Donc, dans ce dossier-là, juste à titre d'exemple, on a appris que le Québec était à l'ouest pour balancer les ventes au Canada. Ah, d'accord. On est dans l'ouest canadien ici. On fait partie de ça. Mais ce qu'on les a créés, ils peuvent remettre le Québec à l'est comme ils veulent. Donc, on donne... Ce qu'on fait dans Logicware, une fois qu'on a passé chez un client, on lui donne tous les outils pour qu'il soit autonome. Pour qu'il puisse s'autogérer. Il s'autogère. Avec leur équipe. Exactement. Et Claude Cyr, vous arrivez à un moment donné en arrière de tout ça, j'imagine, quand on a installé un certain système? Dans le fond, on est arrivé... c'est comme on disait tout à l'heure, j'étais client chez eux pour faire développer une solution pour le logiciel de maintenance. Oui. Comme Michel le disait, mon associé, en 86, j'avais fait développer ça, moi, par un programmeur qui travaillait à ma charge un petit peu pour gérer 4 grosses entreprises à l'époque. Oui. Puis, je pensais jamais un jour que ce serait un outil qui ferait un gagne-pain parce que c'était un outil de travail pour moi au début. Là. Ça consiste en quoi, votre travail, finalement? Moi, j'étais un technicien, j'étais un mécanicien, j'étais un électromécanicien, j'étais un soudeur professionnel, j'étais un opérateur de machinerie lourde, j'étais un gars de plancher, j'étais un gars d'usine. Vous arrivez sur le terrain vraiment pour voir où est la problématique. C'est ça. Moi, je fais des études au niveau de toute l'entreprise, au niveau de la production, au niveau de tout ce qui est entretien préventif et correctif. Du plan de maintenance, que ce soit des bâtisses, que ce soit une usine manufacturière, au niveau municipal, au niveau scolaire. On touche à peu près tous les domaines. Ça prend des expertises quand même particulières. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'entreprise, il y a des gens qui touchent à différentes expertises. Moi, ça fait au-dessus de 40 ans que je touche à toutes
ces Quand domaines-là. même, C'est le exact. pourquoi que je t'appelais un petit peu à travailler partout. Est-ce que ça peut aller jusqu'à quand on parle de prévention, ça veut dire savoir ce qu'il va falloir changer Oui. ou comment on va devoir améliorer la solution éventuellement? Oui, on va jusqu'au prédictif OK, au niveau des équipements. quand même. Et c'est ça, Maintenance Directe est quand même sur une très grosse lancée depuis le mois d'août passé. On est rendu à l'international. Ah oui? On a signé un partenariat, on a un partenaire ferme en France qui fait de la représentation pour les deux sociétés et qui fait aussi les ventes et il fait tout pour nous. Donc, on a des majeurs qui s'intéressent à la maintenance directe en Qu'est-ce France. qui fait qu'on est en avance comme ça sur d'autres pays? Je crois qu'on est innovateur. Oui. On a moins peur, peut-être? Bien, Hein? en 86, là, ça n'existait pas, les logiciels de maintenance. Puis j'avais fait un dessin sur un tableau. J'avais dit, c'est comme ça, il faut faire du préventif. Puis c'est comme ça qu'on a parti. Puis aujourd'hui, on essaie toujours d'être au-devant un petit peu de notre compétition. Fait qu'on va avec de quoi qui innove et de quoi de très facile à travailler ça. aussi. Là. Ça, c'est le point important. Ce qui fait qu'en France, on s'est démarqué beaucoup. En France, ils ont beaucoup de systèmes, ils ont beaucoup de technologies, mais c'est très complexe. D'accord. Maintenance directe, c'est simple et ça va droit au but. Plus facile pour l'utilisateur qui est Exactement. néophyte des fois aussi. Oui, énormément. Exactement. On a des clients ici à Montréal que les gens connaissent aussi, ces clients-là. On prend comme Centre Bell à Montréal. Oui. Les gens nous disaient, ce qu'on veut, nous, c'est un système qui est facile à travailler. Puis elle dit, il faudrait que tu me gardes au moins 8 heures de formation pour mes mécaniciens. Bien, je vais te facturer le temps que je serai ici. On a été là 1h30. OK. Fait que c'est quelque chose de très simple. Là. Je trouve ça intéressant qu'on donne de bels exemples comme ça. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, de ce temps que vous avez pris à nous expliquer tout ça, puis en espérant qu'on va voir le nom de vos entreprises évoluer et fleurir un peu partout. À suivre. Merci. Merci. Merci bien.